Bienvenue dans cette vidéo de cours à destination des élèves de terminale STMG sur la fonction inverse. Nous étudierons dans cette vidéo la dérivation de notre fonction inverse et les variations de la fonction inverse. Alors, dérivons notre fonction. Déjà, petit rappel, qu'est-ce que c'est que la dérivée? Donc, le nombre dérivé d'une fonction, en un point, c'est le coefficient directeur, ou le taux de variation, de la tangente à la courbe représentative de la fonction en ce point. Le taux de variation, c'est de combien on monte ou on descend sur un intervalle donné. Si je prends un intervalle AB, son taux de variation sur cet intervalle, il va s'écrire comme ça. Le taux, la lettre grecque taux, AB, égale, donc de combien on est monté ou descendu? Je prends le dernier point, je prends le premier point, hop, je fais la différence. Donc f de B moins f de A. Et cet intervalle, comment est-ce que je le trouve? En faisant B moins A. Donc ça, cette petite formule, il faut que je la garde dans un coin. Je vais légèrement la modifier pour avoir, en fait, une autre lettre. Donc B-A, je vais poser que c'est H. À partir de là, je peux dire que B, en fait, c'est A plus H. Et je vais mettre ces deux nouveaux nombres, H et A plus H, dans ma fonction. Donc le taux entre A et B, c'est f de A plus H moins f de A, le tout sur H. Et le truc, c'est que la dérivée en A, on va considérer que H il tend vers 0. Et ça va nous permettre de juste dire qu'on dérive en A. Et donc on peut dire que, en fait, cette formule, c'est le nombre dérivé en A de notre fonction. Alors ça, c'est pour n'importe quelle fonction. Et cette formule, elle nous permet de trouver la dérivée pour n'importe quelle fonction. Nous, on va se concentrer sur la fonction inverse. Alors, je la pose ici, ma formule, et je sais que f de x, c'est 1 sur x. f de a, donc, c'est 1 sur a, et f de a plus h, c'est 1 sur a plus h. Je mets tout ça dans ma formule, je remplace f de a plus h par 1 sur a plus h, et f de a par 1 sur a. Là, j'ai une soustraction avec deux fractions qui n'ont pas le même dénominateur. Je mets donc sur le même dénominateur, j'obtiens a facteur de a plus h, et j'obtiens a moins a plus h au numérateur. J'enlève les parenthèses, j'obtiens a moins a, qui vont donc s'annuler, moins h, sur a facteur de a plus h, le tout sur h. Maintenant que les deux a se sont annulés, j'obtiens moins h sur a facteur de a plus h, le tout sur h. Alors, quand c'est comme ça, on n'aime pas beaucoup qu'il y ait plusieurs fractions les unes sur les autres. Donc on va se rappeler de quelque chose de très simple, diviser c'est multiplier par l'inverse. Donc quand je divise par h, en fait, je multiplie par 1 sur h. Et ça nous permet de simplifier par h très rapidement. Et il nous reste donc moins 1 sur a facteur de a plus h. Donc pour le moment, notre dérivée en a, c'est moins 1 sur a facteur de a plus h. Je vais développer ce dénominateur et j'obtiens moins 1 sur a au carré plus a sur h. Or, on l'a dit, pour mon dérivé, h, il tend vers 0. Ça veut donc dire qu'il est très proche de 0. Et donc, on peut négliger un h, ici, parce que lui aussi est très proche de 0. Et donc, il nous reste quoi? Il nous reste moins 1 sur a au carré. Donc, ça veut dire que pour tout x, la dérivée, c'est moins 1 sur x au carré. Alors, cette formule qu'il faut retenir, on aurait pu la trouver autrement. On va rappeler un petit truc, c'est que x exposant moins n, c'est une autre manière d'écrire 1 sur x exposant n. Donc si je prends ma fonction f de x égale 1 sur x, je peux très bien l'écrire x exposant moins 1. Et petite chose aussi, une propriété que nous avions conjecturée avec mes premières STMG l'année dernière, c'est que f de x, quand c'est égal à x exposant n, alors la dérivée, c'est n, x exposant n-1. Donc, si f de x, c'est x exposant moins 1, alors la dérivée, c'est moins 1, qui était en exposant, hop, je le mets en facteur 2, x exposant moins 1, moins 1. J'obtiens donc moins x exposant moins 2. Et ça, c'est une autre manière d'écrire moins 1 sur x au carré. Voilà, donc cette formule, f de x est
f de x égale 1 sur x et f' de x égale moins 1 sur x carré, il faut la connaître par cœur. Maintenant qu'on a dérivé, on va pouvoir l'utiliser pour étudier les variations. Les variations qui se voient, d'une certaine manière, sur la représentation graphique, mais on rappelle, en mathématiques, voir, ça suffit pas. Donc, ma fonction, c'est 1 sur x, ma dérivée, c'est moins 1 sur x carré. Alors, j'ai besoin d'un tableau, j'ai besoin de x, et j'ai besoin d'un intervalle qui va de moins l'infini à plus l'infini. Je vais étudier x au carré, le signe de x au carré, le signe de ma dérivée, donc moins 1 sur x au carré, et bien sûr, c'est 1 sur x qu'on veut étudier. Je sais que 1 sur x, il y a une valeur particulière, c'est 0, qui est exclu, donc je mets ma double barre pour l'exclure. X au carré est toujours positif, donc sur l'ensemble des réels, donc je peux pas mettre des plus. La dérivée ici, moins 1 sur x au carré, eh bien, ça va changer le signe. L'inverse, ça ne change pas le signe, mais prendre l'opposé, ça change le signe. Et lorsque la dérivée est négative, eh bien, ma variation, elle est décroissante. Donc, ça veut dire que sur moins l'infini, 0, 1 sur x est décroissante, et sur 0 plus l'infini, f de x est aussi décroissante. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à la liker et bien sûr à vous abonner pour plus de vidéos.